Purée, je me suis fait mal au doigt, t'as vu? On dirait Michael Jackson avec ses petits pansements au bout des doigts là. Non mais, il m'a trop fait rire ce matin. Ah, c'est pas rigolo, qu'est-ce que t'as fait? Ben, je me suis brûlé les extrémités en descendant la corde. Ah, la corde qui est dehors là, à l'arbre? Ouais, de CrossFit là. Ah, J'ai bah, fait. bien joué. Parce que j'ai mis une corde, je sais pas combien elle fait au moins. 7 mètres? Mhm. 7-8 mètres à un arbre. Bon, ça fait longtemps que je l'ai mis. Mais j'en refais à chaque fois. Enfin, j'en fais pas l'hiver. Je fais jamais l'hiver. Des séances de CrossFit dans le garage et tout Ouais. ça parce que bah, il fait froid et tout. Et en fait, là, elle a pris vachement l'humidité. Ah, Donc, elle est toute glissante. Donc, pour monter, pas de problème. pour descendre, tu t'es cassé à moitié la Et gueule. pour descendre, bah, moi, je m'accroche. Et puis, mes mains n'avaient aucune adhérence, tu vois. Donc, elle est restée là, les 6 mois dehors. Et je pense qu'il faut que je la change. Je me suis cramé tous les doigts. Donc, bah, je pourrais déjà plus en faire pendant un bout de temps. Ou bien, il faudra que je reteste, mais que je sois plus vigilant. Parce que, Bah, regarde après quand elle va sécher, peut-être. ouais, bon, là, il avait un peu plu, elle était peut-être humide. Bon, je sais pas. Ou faut peut-être que tu l'enlèves l'hiver aussi. Ouais. Au pire, j'en rachèterai une, c'est pas un souci si Hmm. vraiment elle est rincée. Mais je vais retester en faisant plus attention. Peut-être que c'est moi qui ai fait le gogol, j'en sais rien. Mais je vais voir. Ça, c'est Hmm. dangereux, ces conneries. Ah bah oui. Voilà. Et sinon, quoi de neuf? Bah écoute, tout va bien. Ouais. Ton tapis, t'en es toujours contente? Nickel, tous les jours. Tous les jours il C'est roule. bon, il marche? Il Ouais, marche là? il marche très bien. Ok. Il est parfait. Ça va changer la vie. Moi, je l'entends, je suis dans le bureau, en dessous. Je l'entends marcher là. Ouais, bah t'entends parce que ça résonne Ouais, en fait. ouais, Ouais. ça résonne. Bah, je sais quand tu marches, tu vois. Ah Je ouais, sais. tu Ouais, l'entends? ouais, je l'entends. Ouais. Bah, j'entends pas le bruit, mais j'entends parce que je suis la pièce juste en dessous. Donc j'entends que ça vibre un peu. Ah ouais. Mais Ah ouais, alors les gens qui ont des voisins en dessous, ça craint, non, le tapis? non, ça va, franchement, c'est pas un truc. Ah. C'est pas super violent, tu vois. C'est pareil que si je marchais en haut. Oui, ça fait le même bruit, mais Ouais, disons que là, j'arrive à repérer parce que c'est localisé au même endroit, ouais. tu vois. Donc, non, mais en plus, il pleut là, t'as vu, toute la semaine encore, il pleut. Bah là, il pleut Bah ouais. Là, j'ai pris ma voiture encore. pour aller à la J'ai salle. toujours pas pris mon vélo. Tu sais, je l'ai pris 3 jours Ouais. au début avril en me disant pompez l'op, ça y est, c'est l'été. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, moi, je suis allé faire du vélo lundi. Je me suis dit, ouah, ça y est, il va faire trop beau et tout. Tu parles. J'ai descendu un quart d'heure après, il y avait plein de nuages noirs. Je suis remonté vite fait et Ouais, c'était la pluie quasiment. l'été se fait désirer, hein. Ouais, bah on dit ça, puis après on va râler en été. Oh, on a trop chaud, blablabla. C'est comment on est, hein. Les casse-bonbons, tu sais. Mais non, là, c'est vrai que. Je regardais les stories de l'année dernière à cette Mais c'est pas époque-là. ça, c'est que c'est la seule saison où on peut un peu s'exposer au Oui, oui, soleil. c'est vrai. Après, il fait trop chaud pour s'exposer au soleil. Presque à la limite, je préfère qu'il pleuve en En été, été. tu Ouais, vois. ouais, ouais. Là, moi, j'aime bien avril, mai, juin, m'exposer au soleil, tu vois, parce que c'est les premiers rayons. C'est pas agressif. C'est pas agressif, tu peux rester 1 heure, 2 heures, tu Ouais. vois, tranquille à lire au soleil. T'es pas en mode t'en peux plus, quoi. Écrevisse. Ouais. Mais de toute façon, dans le sud, les meilleures saisons, c'est vraiment avril, mai, juin, c'est Quand, parfait. ouais, quand il fait pas ce Hors temps-là. saison. Ouais, ouais, quand il fait beau. Parce que là, faut pas venir dans le sud, hein. Tu viens dans le sud, t'as autant la pluie que. Mais quoi qu'on a été à un baptême Moi, il faisait beau hier. ce week-end, Oui, pas, dimanche. dimanche. Bah, il faisait super beau, hein. Ouais, c'était C'était magnifique. trop bien. D'ailleurs, on a passé C'était une trop super journée. agréable, ouais. On a bien mangé de la pièce montée, on l'a dégommé la pièce montée, un truc de fou. J'avais trop envie de manger des choux à la crème là. Ah, Ça moi, faisait je tellement déteste longtemps. ça. Ah, Je j'adore moi les choux à la crème. déteste les choux à la crème. Ça Moi, fait- j'ai mangé que la nougatine, moi. Ouais, tu t'es fait plaisir, hein. Ah, Franchement, mais t'as moi, dégommé le plateau là. non. J'aime pas, en fait, les desserts crémeux, moi. Tu vois, j'aime pas les trucs mous. Tu sais, avec les Ouais, genre éclairs au les millefeuilles. chocolat. Oh, les millefeuilles, bah, je peux pas, tu vois. T'aimes pas ça, toi? Non, comment ça s'appelle, là, les Paris-Brest, les trucs comme Ouais. ça. Oh, ça À chaque m'écoeure. fois que tu parles de Paris-Brest, ça me fait penser au film là, Les Anges Gardiens. Mon Paris-Brest, qui l'a mangé avec Depardieu et Clavier là. Ah oui, Qu'est-ce excellent qu'il ce est trop film. bien ce film. Ouais, t'aimes pas ça? Bah, moi, Non, c'était mon péché mignon avant, tu vois, quand j'avais des anniversaires, des trucs comme ça, c'était pièce non, non, montée, non. chou à la crème. On avait une Bah, boulangerie près de chez moi qui s'appelait Patichou, je me rappelle.
Et ma mère, elle me commandait à chaque fois un énorme gâteau plein de choux pour mes anniversaires. Et je bouffais ça comme un gros tas. Et après, j'étais en PLS pendant 2 jours. Ouais, en fait, moi, franchement, je suis pas trop dessert, tu vois. Ouais, Moi, je suis plus genre plat de viande, ouais, tu t'aimes bien vois, ça. des légumes, des trucs, des fruits éventuellement, tu vois. Après, au final, moi, j'en mange tous les jours des desserts, tu vois. Oui, c'est Euh, ça. Là, moi, j'aime bien les goûts caramel, tu vois. J'aime bien ce qui est caramélisé. J'aime bien la nougatine, hein, le sucre comme ça, un peu caramélisé. Ouais, Euh, J'aime bien, quand même, j'aime bien les cookies. ouais. J'aime bien ce qui est à base de chocolat, de manière générale, mais faut pas que ce soit trop beurré, écœurant, tu vois, parce que moi, Hmm. dès qu'il y a trop de beurre et tout, après, genre, j'ai tellement de mal à digérer, c'est horrible. Bah, moi, ça doit être mon côté Vata, tu vois. Mais bon, après, je sais que j'ai un foie qui fonctionne Oh, super bien et moi, ça marche que pas, ça toutes marche mes pas. analyses par rapport à ça sont géniales. Mais je sais que je peux manger des quantités de graisse Ah astronomiques. non, bah pas moi, hein. J'avais essayé de monter à mon max de lipides. Je crois que je peux manger 200. 350 grammes si je mange beaucoup de... 350 grammes de Ah bah lipides. ouais, quand j'étais en low carb, Ah oui. tu te rappelles, je mangeais 50 grammes de beurre par repas, ça me posait aucun problème, hein. Ah ouais, non, 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 moi, Avec de la viande et tout. Moi, je crois que mon max, c'est 70 grammes de lipides dans la journée, Ouais, et encore, faut que ce soit que du lipide végétal, hein. ouais. Sinon, je suis trop mal, je digère plus Bah, rien, moi, ce que j'ai ça me remarqué avec les fatigue. lipides, c'est que euh, il faut choisir. Glucides ou Ah, lipides, il mais faut oui, ça, choisir, on tu est vois. d'accord, mais ça, C'est-à-dire que c'est je la peux manger des base. quantités astronomiques de graisse saturée et tout si je mange très peu de glucides. Ah, bah oui, mais ça, on l'a toujours Je dit, dis hein. pas que j'aurai beaucoup d'énergie, hein. Je dis Ah, ne que... mélange pas les glucides et les Voilà, lipides, c'est hein. ça. Ça, c'était dans le pari. Ouais, c'était dans le pari. Ah ouais, Mais il le disait, hein. si je me mangeais beaucoup de glucides, et je peux pas manger trop de lipides non plus, tu vois. C'est un peu... voilà, c'est... Bon, de toute façon, c'est les substrats énergétiques. Ah, Le bah corps, il oui. n'arrive pas à bien gérer quand il y a les deux en afflux et qu'en plus, c'est des graisses De toute très façon, denses. regarde toutes les alimentations qui sont prônées. Oui, bah Il n'y a oui. jamais quelqu'un qui prône High glucides et fat, high lipides. carb. High fat, high carb, ouais, voilà. Non, c'est Ouais. low carb, high fat, high fat, low carb. C'est toujours, quand c'est Ah, carnivore, c'est plein de graisse mais pas de glucides. ouais, Quand il y a c'est. toujours une dominance, quoi. Oui, voilà, il y a toujours une dominance des deux. Ouais, ouais. Donc, bref, moi, c'est pour ça que je sais que Un des deux. les desserts comme ça, j'aime bien. Parce que moi, de toute façon, ça passe bien, donc c'est cool. Et ben moi non. Mais moi, que ce soit au niveau gustatif Ouais, mais ou au même niveau t'aimes digestif, pas, ouais. j'aime pas. Moi, j'aime bien ce qui est sec, en fait. J'aime bien ce qui croque. Tu vois, j'aime bien ce qui est ouais, les cookies Ouais, ou même, franchement, je me régale plus avec un carré de chocolat noir, tu vois, ouais, ouais. que avec un gâteau à la crème. Bouah. Bah Ou écoute. les chocolats à la noisette, ou tu vois, Et des trucs comme alors ça un t'as peu. bien géré ton... Le... J'ai très bien Parce que géré. là, attends, on a quand même été faire Oui. un baptême parce qu'on nous dit tout le temps, nos haters nous reprochent sans arrêt que nous avons une vie de moine et Ah, qu'on sort sceptique. jamais et que pour nous c'est tellement facile parce qu'on n'a aucune vie sociale. Et ben voilà, On a on a été à un baptême dimanche. Alors ne dites pas n'importe quoi. On a une vie sociale. Alors, moi, j'ai anticipé. Bon, j'ai pris mon petit-déj, comme d'habitude. Voilà, j'ai pris mon gâteau. J'ai pas changé mes portions, en fait, hein, j'ai pris la même chose. Vu que le repas était très tard, il était à 14 heures, j'avais prévu, en fait, de me prendre une protéine en poudre et un fruit. Pour, tu vois, Pas crever la dalle. pour pas tomber dans les pommes dans l'église, parce que c'était moi qui devais lire Le magnifique discours le d'ailleurs psaume. que tu as fait, c'était splendide. Voilà, donc pour pas tomber dans les pommes, bah, justement, j'ai mangé une pomme et un peu de protéines en poudre que j'ai bu avec. D'ailleurs, on aurait dit Sœur Marie-Clarence dans Sister Mais Act. va te faire voir. T'es con. Et ça m'a permis, non, ça m'a permis de bien tenir jusqu'au repas de midi. Et moi, je fais toujours les choix. À chaque fois, je vous le dis, je vous l'ai même dit dans la story, dans plusieurs causeries et tout, je me focalise sur protéines légumes, en fait, moi, quand c'est comme ça. Ouais, parce Euh, que là, l'entrée, putain, elle était trop bonne. C'était quoi là? des brochettes de Des poulet, là. brochettes de poulet. C'était quoi, tatsiki ou... Ouais, j'en sais rien, mais c'était Oh, les brochettes. trop bon avec Une les... tuerie. Moi, j'aurais mangé que ça, perso. Ouais, moi, franchement, j'aurais mangé que ça avec un peu de légumes, j'étais contente. Bah ouais.
J'ai mangé ça, après il y avait du taboulé, donc ça j'ai pas touché, hein, parce que c'est de la semoule, en plus c'est du blé, donc moi c'est mort. Ouais, Euh, puis ça te fait des... Non, non, mais en Ça, fait, non, moi t'aimes pas trop ça, quoi. Bon, déjà j'en raffole pas, et en plus, moi, je sais pas en fait comment va être constitué le repas, donc je préfère mettre de côté de base les glucides, et pour me concentrer sur protéines, légumes, et je sais que c'est toujours un peu plus gras, tu vois, ce que je vais manger par Ouais. rapport à d'habitude. J'essaye de choisir des graisses, des bonnes graisses, hein, pas des graisses. S'il y a du beurre, j'en mangerai pas, tu vois, par exemple. Ouais. Il y avait. Ouais, parce que t'aimes pas parce que tu te prives. Bah, j'aime le beurre, mais c'est juste que C'est le je le beurre qui digère. t'aime pas. Ouais, ouais, non, je le digère super mal. Je suis pas bien avec et tout. En même temps, c'est rare qu'en apéro, il te ramène un morceau de beurre. Si, avec les radis ou des trucs comme ça, tu vois, tu peux avoir. Ou avec le pain, des fois, t'amènent du pain et du beurre. D'ailleurs, ils ont même pas. Ah ouais, du pain et du beurre en apéro. Mais si, il y a plein de restaurants qui font ça. Alors, Non, attention, je vous ramène une baguette accompagnée de sa motte de beurre. mais oui, bah, tu dis n'importe quoi. Et même, il y a des restaurants où ils t'amènent de l'huile d'olive avec du pain. Tu trempes le pain dans l'huile d'olive. Mais ici, Waouh. oh, on est dans le sud, ici, hein. Putain, Oh, incroyable. toi, dans le nord, Franchement, ça se passe pas comme ça. Vous, ils vous amènent des frites et des chips en apéro. n'importe quoi. C'est des quiches Lorraine, de la tarte, la flambée alsacienne, là, comment ça s'appelle Klumpflush. Merde, tu vois, ça fait trop longtemps que je suis dans le sud, j'ai oublié. Putain, ça y est. Tarte flambée, purée, Ça y est. flamme cuche. Ça, c'est Ouais, bon, ouais. tu vois. C'est pas genre du pain et de l'huile d'olive. Truc que tu peux faire à la maison. Bah oui, mais ici, dans le sud, ou alors ils t'amènent un peu de tapenade, tu vois. Ouais, ça va. Des, Non, ou de la des- pissaladière. Oui, ou des petits croûtons comme ça, tu sais, avec dessus de l'anchoïade, des trucs comme ça. Ouais, Bref, donc après il y avait des petites verrines, donc il y avait le fameux taboulé là que j'ai pas pris. Il y avait verrines de petits légumes, donc ça j'ai pris, c'était un peu comme de la ratatouille, donc c'est super bon. Et après il y avait des petites verrines de saumon fumé avec Ouais. de l'avocat, donc ça j'en ai pris aussi, c'était très bon. Et il y avait un plateau de crudité à tremper dans du caviar d'aubergine. Donc moi, j'ai pris un peu de radis parce que les radis, j'ai remarqué que ça passait assez bien, mais je en prends pas beaucoup. Par contre, tout ce qui était carottes crues, choux crus et tout ça, j'ai pas touché. Parce que chez moi, voilà, si je veux ballonner, c'est la meilleure des choses. Bah, disons que dans un repas, voilà, comme ça, ça va. Mais si tu vas manger des grosses quantités, balancer masse de fibres, c'est peut-être pas la bonne Ouais, idée, tu non, vois. vaut mieux éviter, hein. Après, en entrée, il y avait le choix entre tomate mozza avec melon. Alors moi, si je mange ça, laisse tomber pour ma digestion, ça va pas du tout. Donc j'ai pas pris ça. Fromage frais, melon. Tiens, j'ai jamais compris, sur le plan digestif, pourquoi les gens mangeaient des fromages frais avec du jambon cru et du melon en même temps. Oh, ouais, c'est sûr que c'est au niveau digestif. Déjà, le melon, à la Tu base, vois? normalement, ça doit se manger vraiment seul et loin des repas, hein, Ouais. donc Même moi, qui aujourd'hui ai un digestif en béton, c'est vraiment pas l'association que je ferais, tu vois. non, moi non plus. Et l'autre option, c'était salade de chèvre chaud. Donc bon, je savais pas trop ce qui allait arriver. Du coup, je me suis dit, bon, je vais prendre ça. Et au pire, les chèvres, je les ai données, hein, parce que voilà, moi, je suis pas fan des graisses Ah, saturées, mais hein, comme elles vous le étaient savez. pas géniales. Moi, je les ai goûtées, c'était pas super bon. C'était une espèce de truc C'était pané. pané. Ouais. Ouais, ouais. J'ai trouvé ça un peu nul. Chèvre pané. J'ai pas kiffé. Donc moi, du coup, j'ai mangé la salade, qui était très bien assaisonnée d'ailleurs. Elle était très très bonne. Roquette et tout. Donc c'est super bon. Il y a un petit peu de magret de canard, donc parfait. J'ai mangé ça aussi. Et après, en plat, il y avait le choix entre des brochettes de bœuf avec des pommes frites bien bien grasses et un poisson blanc, un filet de Saint-Pierre avec des petits légumes et du risotto. Donc toi, t'as pris ça. Ouais, j'ai opté pour le poisson parce que les brochettes de bœuf, il n'y avait pas de légumes et moi, j'aime pas trop manger sans légumes. Donc du coup j'ai pris le poisson et puis ça, bon voilà, ça a été. J'ai pas mangé le risotto. Déjà j'aime pas l'aspect humide comme ça du risotto, je suis pas fan. Et quand c'est du fromage et tout mélangé avec du riz et tout, voilà, il y a rien de tel pour me bloquer mon transit, tu vois. Mm. Donc j'ai pas touché à ça, j'ai mangé les petits légumes avec le poisson et c'était très bien. Ouais, et puis, toute la pièce montée après. Et puis la moitié de la pièce montante. Non, non. Non, Alors, c'est moi qui ai non, mais mangé l'autre moitié. ce qui était génial, c'est que
euh, dans l'assiette, il y avait les choux et la nougatine. Toi, tu mangeais pas la nougatine et moi, je mangeais pas les Ouais, choux, donc on s'est tout on s'est tout échangé. échangé. Et du coup, moi, j'ai fait une assiette de nougatine et toi, t'as fait une assiette de Et choux, mais c'était trop bien. et t'as eu du rab, plus du rab, Ah plus ouais, du tout le monde rab, qui hein. m'a donné ses choux, Tout le moi monde qui a j'étais donné les refait. choux, Putain, ouais, il en restait plein du coup qu'ils ont ramené sur la table en surplus et toi tu t'es ils régalé m'ont quoi. tout donné. Mais alors, tu vois, quand je t'entends parler, moi je pense que certains pourraient se dire, mais Céline, tu te rends pas compte à quel point tu es dans la restriction cognitive. Tu fais des évictions quand tu vas au restaurant. Bon, Tu regardes, tu analyses les choses. Tu regardes combien il y a de calories dans telle assiette. Ah, alors je regarde pas les T'as pas calories. mangé les patates parce qu'elles étaient trop Ah, grasses alors que t'en avais envie, je le sais. non 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 Ouais, non, mais non j'aime pas c'est comment ils sont les quand gens. c'est gras et huileux et que ça baigne dans l'huile et tout. Franchement ça m'écœure tu vois. Ouais. Euh, Écœuré. Moi je cherche les légumes et j'aime les légumes en fait tu vois j'adore les légumes je m'oblige pas à manger des légumes ou Ouais, même le t'aimes bien poisson. ça, quoi. Même j'aime le poisson, j'aime la viande, tu vois, donc il n'y a pas de souci. Et pas manger de féculents, franchement, ça m'a pas manqué. Et après, naturellement, je veux dire, on est sorti de table, il était 4h30, voire 5h quand on est rentré. Donc du coup, j'ai pas pris ma collation de d'habitude. Et le soir, j'ai mangé hyper light parce que j'avais pas faim, tu Ouais. vois. Et au final, j'ai évalué ce que j'avais mangé parce que c'est très difficile en fait tu peux pas peser, tu peux pas savoir. Au final, j'ai mangé peut-être 300 ou 400 calories de plus que ce que je mange habituellement, Ouais. tu vois. Ouais, Donc parce qu'il y en a qui pourraient se dire, attends Céline, avec tout ce que tu manges sainement la semaine, tout le temps, le sport que tu fais, etc., pourquoi euh, tu te lâches pas quand t'es invité à un baptême comme ça? bah, parce qu'après je le paye sur plusieurs jours et ça m'énerve. Je le paye aussi bien sur la balance que sur le digestif en fait. Je me sens pas bien, je me sens hyper lourde, j'ai du mal à digérer tout ce que je vais manger. Euh, je sais pas. En fait, je me dis toujours, je pèse le pour et le contre. Et au final, j'ai mangé exactement ce que j'avais envie de manger, tu vois. Ouais. Regarde, j'aurais très bien pu dire non, c'est pas bien le dessert, si c'est du sucre, tu devrais pas. Et j'en ai mangé, tu vois. Ouais, ouais. Mais comme je sais que je l'ai mangé à la fin du repas, l'impact sur la glycémie, tu vois, c'est très faible. Et après, c'est toujours pareil. J'ai pas mangé des quantités industrielles, tu vois. Ouais, puis en plus, j'ai l'impression que quand tu te prives pas toute la semaine, Mais oui, mais moi, t'arrives au repas, tu je t'en me, fous en fait. je me prive pas. Par contre, tu vois, j'aurais fait comme avant, il y a longtemps, quand on faisait le régime low carb, tu sais, qu'on mangeait. Tu mangeais trop peu, que t'étais à 1400 calories. Alors, soit je mangeais trop peu, soit j'avais complètement supprimé les glucides de mon alimentation aussi pendant une période, parce que j'avais la phobie des glucides. Ben là, quand j'étais invitée ou quand j'allais au restaurant, c'était impossible pour moi de me tenir, tu vois. Ouais. Je mangeais tu te souviens quand on allait Ah bah oui, je au m'en rappelle buffet à très bien, hein. volonté, les trucs comme ça. Mais c'était indécent ce T'étais qu'on... inarrêtable. Ah mais c'était indécent, j'étais boulimique de nourriture. Aujourd'hui, je veux dire, regarde tout ce que je bouffe à la semaine, tous les jours de l'année. Franchement, quand j'arrive à un repas comme ça, je suis pas non plus... Après, tu t'en fous presque. Non, ouais, je m'en fous, je suis contente de passer un bon moment. Oui, il y avait du punch aussi, j'ai pris un fond de verre de punch histoire d'avoir le goût, tu vois. J'ai dilué avec des glaçons et de l'eau parce que moi, j'aime pas l'alcool. Mais il était quasiment pas alcoolisé, on aurait dit presque un jus de fruits, tu vois. Ouais, donc en fait, tu veux dire que tu manges tellement la semaine, tu te fais tellement plaisir avec des aliments sains, mais que tu fais toi-même, tes gâteaux, tes farines aromatisées, etc., qu'au final, t'en as plus rien à foutre de- Ouais, j'ai plus le manque comme je Ouais, pouvais avoir avant quand vraiment t'as hacké le truc, en je me fait. privais et que je mangeais juste poulet, riz, brocoli, tu vois. Ouais. Et puis les collations, je faisais juste un fruit éventuellement et deux oléagineux, tu vois. Donc Mm. j'avais jamais vraiment de gros plaisir dans mon alimentation. Aujourd'hui, j'essaye de mettre un maximum de plaisir dans tout ce que je mange, dans tout ce que... Voilà, et du coup, je suis pas du tout frustrée et je me sens bien. Après, c'est pas pour ça euh, que je vais profiter, abuser, tu vois. Je sais me limiter quand même, tu vois. Ça sert à rien non plus de manger pour surmanger, pour faire... Ah ouais. Enfin, pourquoi? Pour quel... Enfin, Après, au-delà de ça, je pense que c'est juste un respect de son corps, tu vois.
Oui, je suis pas une Aucun, poubelle, tu vois. ouais, je veux dire, aucun corps n'aime avoir un apport massif au-delà de ça fait tant de calories, machin, machin. Aucun organisme, je veux dire, en plus, On se sent pas bien t'as plus de après. 40 ans, à plus de 40 ans, manger des quantités astronomiques, surmanger, faire un coma diabétique après le repas, Ouais, mais boire de l'alcool, ouais, enfin, tu digères plus personne n'est aussi bien en bien. fait, Non, tu non, vois. non. Et plus t'es vieux, plus tu le payes, tu vois. Bah oui, mais moi je vois des fois en coaching, les filles, tu vois, toute la semaine, elles mangent super bien et tout, et puis ah, bah il y a une invitation, donc du coup elles se sont laissées aller et tout, et après elles regrettent, elles me disent putain, mais en fait c'est horrible comment je me Ouais, sens, mais tu te je sens pas bien. regrette et tout, parce qu'en fait toute la semaine elles mangent tellement bien, tu vois, elles mangent tellement Ouais, des choses. tu captes le contraste Ah, en fait. tu vois la différence. Ah, Ouais. alors après, il y a des gens qui disent ah ben oui, mais à force de manger sain, après tu supportes plus rien. Non, en fait, c'est que tu manges tellement bien et t'es tellement bien dans ton corps qu'après tu le sens 10 fois plus quand tu Bah ouais. manges ce qui va pas. Tandis que L'écart, il est beaucoup plus grand. eh oui, c'est le syndrome de la pièce qui pue, tu vois. Ouais, ouais. Je veux dire, quand tu rentres dans une pièce qui sent mauvais, tu la sens directement. Une fois que tu restes dedans, après, tu la sens plus. Bah, les douleurs Oui, avec la c'est mauvaise pareil. alimentation, etc., c'est pareil. On est presque en douleur chronique tout le temps, on a Ouais. mal tout le temps et tout, on s'en aperçoit même plus, on vit avec. Ouais. Mais c'est quand, en fait, on remet une alimentation hyper équilibrée, saine et tout dans son assiette qu'on se dit... Après, quand on remange des merdes, qu'on dit ah ouais, mais en fait, je me sentais comme ça avant. Ouais. Oh là là, Ouais, donc tu vois, horrible. les gens qui vont dire ouais, Céline, t'es en restriction cognitive ou quoi, en fait, ça va largement au-delà de ça. Et c'est plus une question de qu'est-ce qui me fait du bien, où est mon bien-être, que Oui. ah non, je me prive pour pas grossir. Après, au pire, tu te serais vraiment lâché, t'aurais mangé quoi? Allez, 4000, 5000 calories en un repas, t'aurais pris quoi? 300 grammes, 400 grammes, peut-être 1 kilo, mais bon, plus de rétention d'eau, puis Oui, après, après je parle en gras, quoi. ça repart assez vite. Moi c'est plus les jours d'après, la manière dont je me sens, en fait, tu vois. Hmm. Je sens que ça dérègle mon microbiote, que ça dérègle ma digestion, tu vois. C'est plus ça, en fait, la problématique que réellement le poids. Après, quand c'est des personnes qui sont en perte de poids, je déconseille, tu vois, parce que t'es en train d'en perdre. Après, si à chaque semaine tu perds 1 kilo et le week-end tu reprends un, tu finis jamais en fait de perdre Bah, tes kilos. la perte de poids, en fait, c'est hyper subtil, et il faut vraiment passer sous les capteurs du corps. Il y a des gens qui tournent en rond avec leur perte de poids depuis des années, parce qu'en fait, elles sont dans ces schémas-là, où à chaque fois qu'elles font un petit déficit calorique et qu'elles vont perdre 1 kilo, c'est long hein, de perdre 1 kilo de gras, bah, elles vont faire un cheat meal ou un week-end avec leur amoureux, et puis elles reprennent tout. Donc en Ouais, fait, elles en sortent jamais de ça. j'en ai, tu vois, des fois qui ont aussi l'euphorie. Putain, ouais, c'est cool, ça y est, je perds et tout. Et il y a comme un espèce de relâchement en Ouais, fait. ouais. Ça y est, j'ai perdu, je suis trop contente, machin. Et là, c'est comme si tu te faisais une récompense à toi-même, tu Ouais. vois, d'avoir perdu. Et en fait, la récompense, bah, Elle te flingue. tu les reprends, tu vois. Donc en fait, quand on est dans cette phase, faut jamais s'arrêter. Faut être hyper focus là-dessus et tout. Je sais que voilà, faut quand même avoir le mental. Et ce qui est bien, c'est quand on a une alimentation comme moi je propose, tu vois, et comme moi je fais, bah en fait, t'es pas frustré et t'attends pas le week-end pour te lâcher, tu vois. Ouais. Comme certains régimes ou comme certains régimes que moi j'ai pu faire dans le passé, où toute la semaine je tenais bon en fait Ouais. pour pouvoir lâcher les vannes le week-end, tu vois. Ouais. Aujourd'hui, c'est plus ça. Je me fais plaisir tout le long de la semaine. Je respecte mes macros, mes calories. J'ai pas besoin de lâcher du lest le week-end. Tout Ouais. va bien, en fait, tu Et vois. puis si jamais il y a un resto, une invitation ou des choses comme ça, vu que tu sais à la perfection comment ton corps il fonctionne, gérer tes macros, euh, que- que- quelle quantité de tel macronutriments il y a dans ce burger ou quoi que ce soit, et ben tu arrives avec J'arrive à tes connaissances à équilibrer. équilibrer les choses et ça passe Oui. comme une lettre parce que ton métabolisme il est haut, que tu restockes pas, etc. Tu Oui, vois. et parce que j'ai atteint mon poids idéal, tu Ouais, vois. ouais, bien Et sûr. même si pour un week-end je reprends 1 kilo, je m'en fous. Je Oui, le bah oui. perds le week-end d'après et je reviens à zéro. Ah Tu bah vois ce c'est que pour je veux ça, des dire? fois, les gens, ils doivent pas comprendre. C'est pour ça que c'est important qu'on parle de tout ça. Ils doivent se dire, mais attends, elle est super bien, elle est bien gaulée, elle est en forme, elle a atteint son poids de forme. Pourquoi elle va se restreindre quand elle est invitée, tu vois? Ou pourquoi elle va réfléchir à ça? Donc c'est important qu'on en parle. Après, nous, dans les causeries, ou dans les vlogs, ou quoi que ce soit, nous, on essaie d'être le plus authentique possible. D'expliquer tout ce qu'on fait, comment on voit les choses, comment on pense, quelles sont nos actions, etc. Et faut... Et puis je fais avec mon métabolisme aussi, tu vois. Toi, regarde, Ouais. tu peux faire 10 week-ends comme ça, il se passera Oui, oui, rien bah hein, oui, chez toi. c'est Hein. clair. Moi, je peux pas.
Ouais. Et plus je prends de l'âge, et moins je peux le faire. Et encore, je suis vraiment heureuse d'avoir monté mon Ouais. métabolisme comme je l'ai monté là. Parce que tu vois, manger à l'année, toute l'année 2005-2007, tous les jours, c'est pas donné à tout le monde. C'est clair. Tu vois ce que Bah je veux te ouais, dire t'as pour t'as une fait un nana? putain de travail, tu vois. Et moi, me mettre en déficit calorique, en pseudo-sèche à 2300-2200, t'imagines? Ouais, Il y en a combien qui aimeraient c'est clair. sécher, tu Ouais, vois? ouais. Et pourtant, C'est... tu pars de loin. Oui, oui. Ouais. Oui, oui, moi, mon métabolisme, il était à 1007, 1008, hein, Ah, quand je regarde donc mes tableaux d'il y a 4-5 ans, tu vois. t'as fait un super boulot, mais en même temps, tu connais quand même ta génétique et tu sais que tu peux pas faire n'importe quoi. Donc ça, c'est aussi Oui, accepter qui on est, tu vois. oui, mais de toute façon, même si ma génétique le permettait, où je me disais, oh, je m'en fous, je peux manger tout ce que je veux le week-end, tout va bien, mais ma digestion et mon corps, de Ouais. toute façon, Bah, c'est pour ça, toi, tu me dis, regarde, oh, bah, tu pourrais faire 10 week-ends comme ça, tu prendrais pas un gramme. Bien sûr, mais regarde, le lendemain, franchement, l'après-midi, productivité, zéro. ouais, bah, ça, c'est les choux à la Ah crème. non, mais les choux à la crème, fallait rien me demander le lundi. J'ai bossé sur les réseaux, des trucs comme ça. Je crois que j'ai dû bosser 2 3 heures, mais c'était un supplice, tu vois. Là, tu vois, j'avais envie de boire du café. Ouais, on est moins focus, hein, après, Ah ouais, tu quand c'est vois, trop de sucre comme ça, hein. j'avais envie de boire un café. Moi qui bois pas de café, je me dis, putain, là, un café, ça me ferait du bien, tu vois. Ouais, mais alors tu vois, tu sais pourquoi? Parce que t'as mélangé gras et sucre ensemble. Moi, finalement, j'ai mangé que le sucre, tu vois, Ouais, de ouais, la nougatine, là. Et bon, il y avait des éclats de noisettes avec dedans, mais au final, c'était que des glucides. ouais. Mais j'aurais fait ça avec du gras en plus, je sais pas si je me serais sentie aussi bien, tu vois. Mm. Alors, c'était génial, moi, le lundi, Ouais, t'avais la pêche euh, au sport. Non, d'avoir non, mais, du sucre blanc, j'en mange jamais. ouais. Ça m'a fait un effet, tu vois, sur ma séance Boost jambes. Wouhou! En fait, je me suis servi de cette énergie pour aller pour casser aller des casser barres. des barres. Ouais, Hier, je me suis défoncé les jambes. Je marche plus aujourd'hui, tu vois. ouais, Et je suis contente, tu vois. Des fois, de temps en temps, je me dis, putain, je devrais me faire de temps en temps un shoot de sucre, tu vois. ouais. Mais que du sucre, pas du sucre, Et du du gras gras, et du sel du mauvais mélangés gras. ensemble, tu Ouais, ouais, vois. c'est clair. Parce que ça, le truc ensemble, là, c'est bon. Là, je ne fournis rien pendant 3 jours, tu vois. Non, bah, tu vois, ce que je te disais, moi, c'est sûr que je le verrai pas sur mon poids, mais je le sentirai sur mon bien-être, sur ma productivité. Là, sur ma digestion, j'ai rien senti, mais peut-être que si je le faisais 2 3 4 fois dans la même semaine ou quoi, bah, tu vois, il y a quand même beaucoup de gluten, c'est pas des super, de la super bonne qualité, etc. Donc peut-être que tous ces mélanges aussi viendraient à mettre de l'inflammation dans mon Ouais, digestif oui. et j'ai pas forcément envie de le faire, tu vois. Hmm. Donc, il y a toujours le côté. En fait, je pense que les femmes, souvent, elles sont trop bloquées sur le poids. Tu vois? C'est ah ben, si tu te restreins, c'est pour mincir. Non, mais en fait, ce que vous n'avez pas compris, c'est qu'il y a toute la dimension du bien-être et de la santé derrière. Ah oui, c'est ça. Et beaucoup de femmes sont que focus sur leur poids. Alors, soit parce qu'elles ont cette vision des choses, soit parce qu'elles sont tellement déconnectées de leur corps qu'elles ressentent pas les symptômes de la digestion, de la fatigue ou des choses comme ça. Et malheureusement, ben, moi j'invite les gens à prendre conscience de tout ça, parce que c'est trop important. Ah, bah oui, parce que, en fait, que le poids, ça suffit pas comme paramètre. Mm. Parce que tu vois, j'en ai quelques-unes aussi dans le coaching où il y a plein de soucis autres que la perte de poids. Ouais. Et à régler peut-être en priorité. Et voilà, et je dis, mais en fait, la perte de poids, ça sera une conséquence de tout ce qu'on va régler au niveau hormonal, tu vois, parce que là, il y a des problèmes au niveau du sommeil, il y a des problèmes au niveau de la faim, au niveau de l'énergie, Des euh, neurotransmetteurs. neurotransmetteurs stress. Donc, avant toute chose, on règle ça, tu vois. Il y a des problèmes digestifs, donc tu digères mal, donc forcément ta nourriture, elle est mal transformée, elle est transformée en graisse plutôt qu'en énergie. Et ça, en fait, c'est problématique. Donc, Ouais. tant qu'on n'a pas résolu non plus le problème de digestion, De la physiologie. de la physiologie interne, des hormones, etc., ça sert à rien de faire un déficit calorique, en fait. Ouais. Pourquoi on va faire un déficit calorique sur quelqu'un qui est déjà épuisé? Ouais. Tu vois? Sur quelqu'un qui n'arrive pas à perdre de poids en étant déjà à 1006. Non, mais c'est mort. En fait, moi, je fais pas de perte de poids. Alors, à la limite, tu vois, quand on a les personnes avant de les avoir en coaching, ok, combien tu manges? Ok, je mange 1006 et je veux perdre du poids. Ok, est-ce que tu es d'accord pour faire une remontée métabolique?
relancer ton métabolisme, manger plus, etc. Et peut-être reprendre du poids dans cette période-là. Oui, non. Si c'est non, moi, c'est mort. Oui. En fait, moi, Non, je c'est fais clair. pas de la perte de poids santé. Tu vois, Non, tu fais de la perte de poids santé, juste. non, mais si je fais ça, ça sera Ah pas de oui, la perte de oui, poids tu fais de la santé. perte de poids santé, donc si tu fais ça, ce sera pas santé. Et oui, ça sera pas santé, parce que la plupart des diététiciens, nutritionnistes, etc., ils ne pensent que par, souvent, le déficit calorique. Ouais, mais ils ont une Et, vision trop réductionniste. bah oui, ils ont la même vision pour moi qu'un médecin. Ouais. Le médecin, t'arrives, c'est quoi le problème? Le problème, c'est ça, ok, je donne un médicament pour ça. Et en fait, j'aime bien l'analogie de l'arbre et de dire, en fait, les feuilles de l'arbre, c'est les symptômes, et les racines de l'arbre, c'est toute la physiologie interne, le métabolisme, Ouais. le sommeil, la digestion, les hormones, tout en fait. La biologie. Ouais, l'alimentation, tu vois, en fait, tout ce qu'on peut mettre en place au niveau des racines. Ouais. Les médecins ne s'occupent que des feuilles. Et on peut pas leur en vouloir, ils ont été formés pour ça. Donc toi, quand tu vas voir un médecin, sache il ne va s'occuper que de tes feuilles. Ok, lui, en fait, il est là pour appuyer sur un bouton et pour dire symptômes, problème, solution. Mais il va pas à la racine, en fait. Il va Ouais. pas te demander comment tu manges, comment tu dors, comment tu digères. Tout ça, il ne demande pas. C'est pour ça que, pour moi, l'avenir, c'est la médecine fonctionnelle. C'est pas la médecine traditionnelle comme on a là. Tu vois? Bien sûr. Donc, il faut absolument se tourner vers des personnes. On peut faire les deux, finalement. On peut aller voir un médecin pour aller soigner un symptôme. Dire, ok, j'ai mal là, ok, j'ai ça, ok, on va prendre un médicament pour ça. Mais en même temps, en parallèle, aller s'occuper, en fait, de la racine. Ouais. La racine de l'arbre. Qu'est-ce qui fait que les feuilles sont pourries, quoi? Mm. Tu vois? Et pour moi, c'est ça la vraie base sur laquelle il faut aller. Faut revenir à la racine et regarder, analyser, peut-être faire des analyses sanguines, faire plein de choses pour voir un petit peu comment est la physiologie Et interne. pour toi, la perte de poids, c'est une des feuilles? C'est un des symptômes? Ah, pour moi, la perte de poids, Enfin, la c'est... prise de poids ou le surpoids. Oui, le surpoids, pour moi, c'est dans les feuilles, Hmm. en fait. Tu vois, la perte de poids, c'est un problème. Et donc, c'est pareil, la perte de poids, on va dire, ah, j'ai ça comme problème. Ok, la feuille, pour moi, le petit bouton, la solution, c'est déficit calorique. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais pour moi, c'est pas ça, en fait, la perte de poids. C'est pas que le déficit calorique. On peut, en fait, s'intéresser au déficit calorique, mais une fois que la physiologie interne, elle est OK et que le métabolisme est suffisamment haut. Parce que tu ne peux pas faire un déficit calorique sur une personne qui a un métabolisme qui est bas. Ouais. Ou qui a déjà une physiologie interne épuisée. Mais oui, tu peux pas, c'est mort. En fait, En le fait, déficit calorique, ça marche que avec des gens vitaux. bah, ça marche que avec des gens qui sont vitaux et qui ont un Qui apport énergétique qui est élevé. constant et suffisant depuis des Ah oui. années. Donc Voilà. une nana qui vient me voir, qui a une bonne physiologie interne, etc., qui mange 2500 calories, bah tu lui fais un déficit à 2200, elle va perdre du poids. Ouais. Tu vois, c'est simple. Une personne qui vient te voir, qui est épuisée, qui digère pas, épuisement Qui chronique était depuis des vegan. années, qui a fait des régimes à répétition, qui a fait des évictions, qui a supprimé les glucides, Les tu vois, ou qui a lipides, les supprimé, protéines voilà, bon, animales. peu importe, qui a tout essayé, qui a pété sa physiologie interne, Qui dort qui pas, qui mange, digère plus rien. qui mange 1200, 1300 calories et qui vient te voir en te disant, Qui a voilà, fait des jeûnes. je veux perdre du poids, tu lui fais quoi? Tu lui fais manger des glaçons? C'est mort en fait. Là, il faut que tu retravailles toute sa physiologie. Il faut remonter les calories, il faut remonter les glucides, faut enlever l'état de stress, parce que ça, c'est des personnes qui ont des neurotransmetteurs qui sont à 6 pieds sous terre, Ouais. tu vois. Et en fait, l'organisme, il est Ouais, tellement en stressé. fait, ces personnes-là, Faut tout faire sauf perdre du poids. ouais, nous, ce qu'on leur explique, c'est que bah, ça va être long et qu'il y a tout un travail à faire et Et, que voilà. c'est C'est-à-dire pas la que... priorité, la perte de poids. Ah Ce non. sera la cerise sur le gâteau. Voilà. Mais là c'est-à-dire qu'en gros, ça va être 6 mois de travail sur le métabolisme. Ouais, 6 mois de boulot, on monte le métabolisme, on se remet au sport, à l'activité physique, on en refait, douceur. voilà, tranquille. On monte les calories chaque semaine, 50 calories par semaine, peu importe, jusqu'à arriver à ces calories qu'elle devrait consommer, cette personne. Maintenir ses calories pendant au moins 3 mois. Et après, à partir de là, une fois que tout va bien, commencer un léger déficit calorique. Mais c'est exactement tout ce qu'on explique dans le programme qu'on fait Mincir avec ses hormones. Mais oui. Il y a 12 semaines d'ailleurs à suivre, de suivi, à remplir, justement pour faire ce travail-là. C'est 12 semaines minimum. Ouais, ouais. Après, on peut continuer pendant...
Ouais, c'est Un ça. an, 2 ans, voilà. Bah après, beaucoup de gens sont trop pressés. Beaucoup de femmes sont Mais très il est pressées. là le problème, hein. Et elles ont fait n'importe quoi. Bah, parfois en pensant bien faire, hein, il n'y a pas de jugement de valeur ou quoi que ce soit. Pendant des années. Et puis elles veulent en 2 mois ou un mois avoir leur summer body, tu vois. Mm, mm. En fait, c'est pas possible. Non, ça marche pas. Ça C'est- marche pas. En fait, la perte de poids, il faut vraiment le voir comme un marathon et Oui, pas oui, bien comme sûr. un Ouais. sprint. Ouais. C'est vraiment quelque chose qui est long. Un éternel marathon, alors, Ouais, parce que oui, c'est un éternel c'est toute marathon. sa vie. C'est Après, pour ça ça se que gagne. beaucoup de gens, euh, certaines personnes seront choquées et diront: Oh, Céline, t'es en restriction cognitive! Mais en fait, vous n'avez pas compris que c'est quelque chose qui va durer toute la vie. Et Céline, elle a bien compris qu'en fait, ça va lui durer toute sa vie. Et elle fait ça parce que elle maximise son bien-être et elle veut atteindre ses objectifs. Après, moi, ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, c'est que nous, dans les causeries, les vlogs, etc., on essaye d'être le plus transparent et authentique possible pour vous montrer c'est quoi la vérité, ce qui se passe, que ce soit en coaching, que ce soit avec Céline, dans ce quotidien. En fait, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une physiologie, un métabolisme et une santé optimale? Voilà, ou qui fonctionne bien. Ouais, mais en même temps, tu vois, ce qu'on est en train de dire, c'est pas vendeur. Ben exactement, Tu c'est vois, ce moi, que je dis. ce Nous, qu'on est en train de vous on se dire, tire plein de balles dans le pied, on Ouais, pourrait être multi-millionnaire. Non, j'exagère, mais en fait, il y a plein d'influenceurs dont le fond de commerce, c'est de vous vendre du rêve. et du déficit calorique. Et de vous rendre Et du avant-après en 3 mois. ouais, Avant-après de ouf, en 2 semaines, elle a perdu 12 kilos, tu vois. ouais, Non, mais mais il y a aussi une mode aujourd'hui où t'en as, ils te font croire, leur fond de commerce, c'est de te faire croire que tu peux manger de la merde et avoir des résultats. il fait du macro. Ça, c'est une nouvelle tendance qui se démocratise, où ils te font croire que ah mais c'est bon, fais-toi plaisir, À mange ce que partir tu du veux, moment où tant que tu tu... traques tes macros Ouais. et que tu as tes calories, il n'y a pas de problème, hein, toutes ces bêtises-là. Nous, on essaye de vous donner de manière empirique et pragmatique ce qu'on voit, ce qui marche après avoir coaché des centaines de personnes. Et on vous dit, bah ok les amis, ça va peut-être pas marcher. Ça, si on le fait, voilà comment on va se sentir. Ouais, mais c'est pareil, si t'as des personnes qui ont une physiologie interne qui est au top, qui n'ont pas de problème avec la glycémie, l'insuline, etc., qui veulent mettre un petit peu d'aliments transformés dans leur Ouh, journée et qui défoncent pas toutes les boîtes de Haribo et tout en mangeant un ou deux, il n'y a pas de problème en fait. bah, Mais il n'y a pas tout le monde qui peut le faire ça. bah, en général, les gens qui ont beaucoup de surpoids, c'est rare qu'ils ont une physiologie interne optimale. Les gens qui ont un super métabolisme, en général, c'est des gens qui font du sport depuis des années, voire en compétition, et eux, qui ont une super génétique, il n'y a pas de souci. Ouais, ouais, ils arrivent Tu vois. mieux à gérer. En fait, les gens qui ont ces profils-là n'écoutent pas nos causeries. Ou ne Mhm. sont même pas sur J'alimente ma santé parce qu'en fait, c'est un prisme dans leur vision du monde qui n'existe pas. En fait, ils savent pas ce que c'est. Vu qu'ils n'ont pas le problème, ils savent pas ce que c'est, tu vois. Mhm. Donc, ils vont pas suivre des chaînes. Ah, bah tiens, si je m'inventais des problèmes alors que tout va bien. Bah non. Donc, nous, on s'adresse à des gens qui ont une santé un peu brinque-ballante, qui n'est pas géniale et qui cherchent à l'améliorer, qui ont des problèmes de poids, qui ont des problèmes hormonaux, etc. C'est voilà à qui on s'adresse. C'est notre audience. Les gens qui sont en super santé et qui peuvent manger tout ce qu'ils veulent sans prendre un gramme, ou qui ont 1 ou 2 kilos en trop, Oui, ils ne puis viennent pas forcément passer 1 heure à écouter nos causeries. Tu vois, les gens qui écoutent nos causeries, c'est des gens qui ont des problématiques à régler et qui cherchent des solutions. ouais, et après, il faut savoir aussi qu'on est tous différents parce que moi, j'ai des filles dans le coaching, tu vois. Par exemple, j'en ai deux, là, dans cette session-là, où la physiologie interne n'est pas bonne du tout. Donc, ma priorité, c'est pas de leur faire perdre du poids. Mais pour elles, c'est dur. C'est dur de se dire, oh, t'imagines, ça fait déjà 1 mois et demi qu'on est ensemble et on a perdu que 1 ou 2 kilos, tu vois. Ouais, mais en attendant, qu'est-ce qu'on a résolu à côté, tu vois? Au niveau digestif, au niveau insomnie, au niveau bien-être, au niveau neurotransmetteurs, au niveau stress, au niveau... Tu vois, en fait, elles sont surtout focus sur le poids sur la balance, tu vois. Ouais. Alors qu'on travaille sur plein d'autres paramètres. Et à chaque fois, à chaque rendez-vous, tu vois, je suis obligée de recadrer et de dire. Et tu vois, pour elle, oh, mais tu me fais manger tout ça, mais c'est trop. Avec ça, je perdrai jamais de poids. Ouais, mais sans ça, tu résoudras jamais tes problèmes de physiologie interne, tu vois. Ouais, bien sûr. Et il y a le côté aussi, ouais, mais j'ai vu les autres filles, elles arrivent. Oui, mais les autres filles, elles sont venues avec une physiologie interne qui n'était pas la même Différente. que Ouais, la tienne. ouais, non, mais c'est clair. Ouais, elles sont venues, elles avaient déjà un métabolisme élevé, c'était déjà des sportives. Toi, t'arrives, voilà, t'as jamais vraiment fait de sport,
ou alors t'as fait du sport mais pas le bon sport, ou à outrance, en Puis il y a mangeant toute trop peu de calories. il y a toute la sphère émotionnelle, il y a Mais oui. enfin, c'est tellement large qu'on peut tellement pas se comparer. Et ce qui pourrait peut-être aider les gens aussi, c'est de comprendre ton quotidien, en fait. Je sais que les gens, ils aiment bien savoir ça, c'est tout ce que tu fais dans ton quotidien. J'ai une routine bien particulière chaque jour. Bon, après, j'ai deux types de journées. J'ai ma journée où je fais du sport et la journée où j'en fais pas. Bah, les journées où tu fais du sport, tu fais quoi? Tu travailles à quelle heure? Alors, bah, mon horloge interne m'auto-réveille à 5h30 tous les jours. Ça m'énerve. Même les jours où je fais pas de sport, où j'aimerais faire la grasse matinée jusqu'à 7h, 7h30, c'est impossible. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, j'ouvre les yeux, Ouais. il est 5h30. Moi, je sais pourquoi, parce qu'à 21h, elle va se coucher. Oui, bon, écoute, mais parce que à 5h30, j'ouvre les yeux. Peu importe, j'ai déjà essayé de me coucher à 22h, 23h, à minuit, 5h30, bam, Ouais. c'est l'heure. 5h30, 6h. Donc, de toute façon, ma montre sonne à 6h. Je me réveille à 6h, normalement. À 6h, je sors de mon lit. Donc, même si j'ouvre les yeux à 5h30, j'essaye de rester encore un petit peu dans le lit pour profiter un tout petit peu. Donc 6h, réveil qui sonne. Donc je mets ma petite sonde dans la bouche La symptothermie. pour ma symptothermie, pour ma température. Voilà. Savoir comment on peut faire l'amour. Voilà. Savoir les jours où on peut faire l'amour tranquille sans mettre de préservatif. Donc ça, c'est mon premier truc que je fais avant de me lever. Ensuite, je me lève, je vais dans la salle de bain. Première chose que je fais, gratte-langue. Ça, obligatoire. Je ne supporte pas, en fait, d'avoir la langue... Chargée. Bon, elle n'est pas vraiment chargée, on va dire, mais il y a toujours une pellicule, en fait. Et c'est des résidus, en fait, de digestion, etc., qui viennent se déposer sur la langue. Est-ce que tu pourrais me prêter ton gratte-langue? Non. Je pense que le C'est summum d'un couple, c'est d'arriver à se partager son Arrête. gratte-langue. Ah non, mais c'est horrible. dégueulasse. Donc, je fais mon gratte-langue. Laisse-moi tranquille. Je fais mon gratte-langue. Juste je passe 2-3 coups et c'est fait. Ensuite, je vais commencer à faire mon stomach vacuum. Donc là, c'est les abdos hypopressifs. Tu vois ce que c'est? Bah ouais. Bon. Tu m'as dit de rien dire, alors je dis plus rien. Mais non. Mais je t'ai dit de pas prendre. J'avais une mon blague à gratte-langue. faire. Là. Non. Toi, tes blagues, elles sont un peu bizarres. Donc, en fait, je fais mon stomach vacuum. Je vous invite à aller regarder des vidéos sur YouTube. Il y en a des centaines. Non, je ne ferai pas une vidéo dessus de tuto parce qu'il y en a déjà plein et qui sont très très bien. Donc voilà, j'en fais, on va dire... Et une vidéo tuto gratte-langue. J'en fais 5-6 fois du stomach vacuum. Ensuite, je me mets sur ma chaise inversion. Voilà, mon petit tabouret de yoga où je mets ma tête dedans et je mets mes pieds en l'air. Et ça, c'est pareil, je reste 5 minutes comme ça. Ça me fait du bien, ça me T'as un fait lien pour ça? circuler. J'ai tout mis dans mes liens Amazon. T'as même mis le tabouret? Oui, je vous ai mis le tabouret aussi parce qu'il y a 50 personnes qui m'ont demandé le lien du Ouais. tabouret. Donc Comme ça. tous les trucs de ta routine, on... Je vous ai mis le gratte-langue aussi, comme ça vous Ah voyez ouais. ce que c'est. J'ai tout mis, voilà, comme ça au moins... Je demande parce que tout le monde demande à Mais chaque je fois. sais, à chaque fois tout le monde me demande. Donc j'ai tout réuni au même endroit. J'ai trouvé ça, faire une boutique Amazon. Après, on s'en fout, vous les commandez où vous voulez, mais au moins vous voyez les modèles. Après, une fois que je me suis mis la tête en bas, les pieds en l'air, je monte, je fais un gros bisou à mes toutous. Ça, c'est vraiment ma Je crois que grosse t'allais priorité. dire à mon chéri. Ah non, je m'en fous de toi. Ce matin, ils étaient dans mon lit. Tu devais- Ouais, horrible. Ce matin, je me suis réveillée, je me suis sentie seule au monde. Horrible, genre. Horrible, ils sont où N'importe mes quoi. toutous? Et ben mon coucou panier. Ouais, bah ils sont venus me réveiller à 5h30. Ah bah voilà, tu vois, ils ont dû m'entendre. Donc là, moi, gros bisous au toutou. Si t'es là, bon, bien sûr, je viens de faire un bisou. Si tu n'as pas chié, parce que sinon ça pue dans toute la maison. Je vois pas le rapport avec les bisous. Parce que souvent, t'es dans ta salle de bain le matin et ça sent pas bon dans ta salle de bain. Bah oui, je fais caca en me levant. Oui. Ça va, tu te grattes bien la langue, toi. Ouais, chacun son truc. Bref. Donc après, si jamais je te croise ailleurs, je te fais un bisou.
Je monte au premier étage, tranquille, et là, je sors mon gâteau du frigo qui est déjà prêt. Ça, c'est le côté pratique de faire les choses à l'avance. Donc ton gâteau est prêt pour 7 jours. Mon gâteau est toujours prêt pour 7 jours, voilà. Ah, tu le fais le dimanche au Je dimanche. coupe ma part de 500 grammes à peu près de gâteau, je me fais couler un café, et je prends mes compléments. NutriPure et Prozis. Produit. Voilà, en général, je prends toujours... On avait fait une vidéo sur tous les compléments qu'on prend. Donc je crois que c'était l'année dernière, vous la retrouverez facilement. Voilà, donc le matin, je prends le magnésium de chez NutriPure, je prends le multivitamine de chez NutriPure, le curcuma de chez NutriPure. Je fais des cures de temps en temps de Arthropure pour mes articulations. Et je prends les oméga 3 de chez NutriPure. Voilà, ça c'est les compléments du matin. Ensuite, je me pose tranquille, je mange mon gâteau, je bois mon café. Je prends aussi mon collagène le matin dans un petit peu d'eau chaude. Collagène au chocolat. Ouais, il est trop bon. Ça fait comme un chocolat chaud, c'est trop bon. En fait, je bois deux gros mugs. Et avant de déjeuner, je prends un grand verre d'eau tiède aussi que je bois avant de manger. Donc, à partir de là, je me prépare. J'ai fini de manger. En général, c'est là, moi, où je vais à la selle. Juste après le manger. Ouais, Réglé ouais, comme une comme une horloge. horloge. Voilà, exactement. Ouais. Donc là, je vais me préparer. Bon, je me démaquille. Enfin, je me démaquille, je me nettoie le visage. Je mets ma crème et mon sérum. Donc là, je mets la crème et le sérum à l'acide hyaluronique que je prends chez Prozis. Et ensuite, je me mets de la poudre. Non, moi j'aime la poudre, je vous en ai souvent parlé. Poudre de riz en fait, de chez Thé Leclerc, que j'aime beaucoup. C'est juste pour faire un teint un peu uniforme parce que moi je déteste les fonds de teint, les trucs. Je supporte pas ça en plus au sport, tu transpires. La poudre de riz c'est bien parce que c'est naturel, ça bouge pas les pores. Ça fait juste vraiment un teint pas brillant, donc voilà, c'est ce que j'aime. Je me mets un coup de rímel en général, j'aime bien. Sauf quand j'ai le temps et que je vais me faire mon rehaussement de cils. Quand j'ai le temps, je le fais. Parce qu'en fait, moi, j'ai les cils qui sont droits et blonds. Donc ça fait qu'on ne les voit pas du tout. Et j'aime pas, en fait, quand il n'y a pas de mascara parce que je trouve que ça fait... Il manque un truc, en fait, chez la femme. Et quand je fais le rehaussement de cils, c'est une permanente en fait. Donc mes cils, ils sont tout remontés et ils sont colorés en noir. Et c'est vrai que là, j'ai plus besoin de mettre de rímel pendant au moins 2 mois. Et ça, c'est pratique. Euh, voilà pour ma petite routine. Je me brosse les cheveux, je me coiffe. En général, j'essaye soit je me mets en bandana parce que moi, j'ai pas les cheveux dans les yeux, donc c'est ça qui est pratique. Soit je m'attache les cheveux, je me fais une queue de cheval. Je m'habille en sport, n'est-ce pas? Et je prépare ma collation pour le sport. Donc là, je prends une bouteille d'eau. Dedans, je mets mes EAA que je prends chez Prozis. Et je me fais une autre bouteille avec de la whey. Ou des fois, je prends la whey de chez NutriPure. Ou des fois, je prends l'albumine de chez Prozis. Ça dépend. J'alterne un peu pour pas faire tout le temps la même source de protéines. Des fois, je prends de la protéine de bœuf aussi. Et je me prends mes glucides, donc en général c'est souvent des galettes de sarrasin. Vous savez que je ne suis pas fan du riz, donc moi je prends tout ce qui est à base de sarrasin. Voilà, des fois ça peut être des galettes de sarrasin et un fruit, des fois c'est juste un fruit et de... Mais il y a toujours ma source de protéines. Voilà. Donc là, je suis prête, je mets tout dans mon sac et direction salle de sport. Des fois, quand il fait beau, je prends mon vélo. Et là, en ce moment, du coup, je prends la voiture parce qu'il fait vraiment pas beau. Je vous fais la petite story dans la voiture en général. Ah, salut, direction salle de sport, blablabla. Et là, je vais à la salle de sport. Donc, je commence en général par faire mes étirements. Enfin, c'est pas vraiment des étirements. C'est surtout de la mobilité que je vais faire et des échauffements pour commencer ma séance de sport. Alors, le lundi, c'est toujours ma séance bas du corps. Le mardi, c'est ma séance haut du corps. Le mercredi, c'est le repos. Jeudi, c'est les jambes. Vendredi, c'est le haut du corps. Samedi, c'est le cardio. Dimanche, c'est repos. Voilà comment j'organise mes journées Le par sport. rapport au sport. Alors après,
Quand je finis le sport, je finis toujours par du cardio. Donc je fais ma séance de muscu, je finis par une demi-heure de cardio en général En de la zone 2. zone 2. Ensuite, je prends ma collation, il est 10 heures. J'arrive à la salle de sport, en général, il est un peu avant 8 heures. Donc là, le temps que je fasse mes routines, mes trucs, mes machins, je finis ma muscu à 9h30. 9h30, je suis sur mon appareil cardio jusqu'à 10 heures. 10 heures pile, je prends ma collation. Et ensuite, quand j'ai fini ma collation, bah, je pars. Donc toi, tu fais 2 heures de sport tous les matins. Enfin, Je reste à peu près 2 heures à la salle. mais bon, en sport effectif, tu fais 1 heure. Ta séance, elle dure 1 heure en muscu. Ça dépend lesquels. Ouais, 1 heure, 1 heure et quart. Ouais, je dirais 1 heure et quart. Alors après, ça Ouais. dépend. Des fois, je prends plus mon temps. Des fois, je prends plus de temps de récup. Mm. Ça dépend un peu comment je me sens, l'énergie que j'ai, tu vois, et le nombre de séries que je vais faire. En général, je note mes séances pour pouvoir voir ma progression et augmenter sur les séances d'après. Après, je rentre à la maison. Alors, des fois, je vais chercher les colis. S'il y a des colis sur la route à aller chercher, je vais aller chercher mes colis. Si j'ai des courses à faire, c'est à ce moment-là que je vais faire mes courses. Je rentre à la maison. Tout dépend de l'heure à laquelle je vais rentrer. Des fois, ça peut arriver que je prenne une douche et puis on se retrouve dans le lit, on fait des câlins. Des fois, j'ai des choses à faire à manger, donc du coup, je me fais mes meal prep, je fais cuire ma viande, mes légumes et tout ça en grande quantité, je fais mes tupperwares, donc des fois, ça m'arrive dans la matinée de le faire, ou de ranger mes courses. Faire un petit peu de ménage aussi, faire un peu de vaisselle, ce qui reste, ce qui traîne, voilà, m'occuper des toutous. Des fois, je vous fais des lives aussi le matin. Des fois, je Bah, me... des fois, tu es sur les réseaux aussi, tu réponds aux messages. Oui, je réponds beaucoup aux messages. Après, Bah, après, souvent de 11 heures aussi, dès que tu rentres, tu te poses et tu réponds à tes coachés quand tu as beaucoup de coachés. ouais, je réponds aussi beaucoup pendant mon petit-déj, Ouais. à 6 heures du matin, parce qu'en général, elles m'envoyaient tout leur bilan, leur compte-rendu, le soir, tu vois, en me disant leur journée, comment ça s'était passé et tout. Et moi, vu que j'éteins mon téléphone à 21 heures, des fois, Ouais. il y en a qui m'envoient les messages à 21h30 ou 22 heures, donc je les ai que le lendemain matin. Ouais. Et pendant mon petit-déj, je check en fait tous mes messages, tous Ouais, mes parce qu'en WhatsApp. fait, ta matinée, tu peux dire, ouais, Céline, tu bosses pas le matin. Mais en fait, tu bosses quand même, parce que tu bosses pendant ton petit-déj, tu vas bosser, même quand tu fais ton cardio, tu réponds à tes coachés, tu Ouais. vas publier des choses sur Instagram. Donc, t'es pas vraiment productive en mode, t'es derrière un bureau, mais t'es quand même en train de travailler. Oui, oui, en fait c'est un peu ingrat comme métier parce que je travaille un peu tout le temps. Ouais, Tu vois, et en même temps, j'ai l'impression de travailler jamais. ouais, Je sais pas comment expliquer, mais bon, sauf quand j'ai des rendez-vous fixes sur Zoom et tout ça, et en général, je les mets tous l'après-midi. Mais c'est vrai que j'ai tout le temps, je suis tout le temps sollicitée en fait. ouais, J'ai tout le temps des personnes qui m'envoient des messages, qui m'envoient des questions. Tiens, aujourd'hui j'ai fait ça, qu'est-ce que t'en penses? Tiens, aujourd'hui tu m'as dit de mettre ça en place, j'ai eu tel et tel résultat. Voilà. Donc il y a des filles des fois qui vont faire des cures, des purges que je leur donne, ou elles ont des problèmes en particulier à régler au niveau santé avec des compléments alimentaires à prendre et je leur demande du coup comment ça se passe. On fait un bilan, on regarde si le dosage qu'on a donné c'est le bon ou alors on augmente ou on diminue, tu vois. Donc il faut que je reste tout le temps joignable et à l'écoute aussi de ce que font les filles en fonction de ce que je vais leur donner. Et comme je donne jamais la même chose à deux personnes différentes, c'est pour ça que mentalement, 10 personnes pour moi c'est déjà max. ouais, Parce que déjà, il faut que tu te rappelles de chaque personne, de chaque ouais, protocole ouais, que tu ouais. as donné, de chaque plan alimentaire, parce que tout le monde est différent. Tu vois, quand tu as une fille qui dit Tiens, ce matin, tu sais, j'ai mangé ça et ça, il faut que tu te rappelles en fait le petit déjeuner que tu lui as donné. Bon, Non, mais, par contre, quand je fais mon sport, vraiment quand je ouais, fais là, ma tu muscu, déconnectes. là je mets ma musique et là je réponds à personne, tu vois. Ouais. Donc je vais répondre en général pendant mon petit déj. En général, les filles elles le savent parce qu'elles reçoivent toujours des messages entre 6 heures du matin et 7 heures du matin. Voilà, ça c'est normal, c'est moi qui réponds aux messages de la veille. Et après, je vais répondre ouais, à partir de 9h30 jusqu'à 10h, 10h30, je peux répondre aussi parce que là, du coup, je suis en En cardio, ouais. cardio, je mange ma collation, donc j'ai un peu plus le temps en fait de répondre.
Ouais. Après, je suis sur la route, donc je peux pas regarder. Et après, quand je rentre, oui, ça m'arrive aussi dans la matinée de continuer. Des fois, j'ai des filles, je les prends à 11h aussi, Ouais. quand je rentre, parce qu'il y en a certaines qui ont pas de possibilité l'après-midi et tout ça. Donc voilà, je peux faire un coaching Zoom aussi à 11h. Et après, on mange à midi, en général, et ensuite, à 13h. Là, je commence mes coachings. Donc en général, 13h pile, je commence les coachings de l'après-midi. J'en ai pour tout l'après-midi. À 16h, je fais une pause pour prendre ma collation. Et ensuite, en général, mes derniers coachings se terminent à 19h30. Ouais. Voilà, en général, les derniers, des fois ça m'arrive à finir à 20h pour celles qui Ouais. prennent les rendez-vous plus tard et avec qui je prends plus de temps. Et ensuite, là, c'est repas du soir. Après le repas du soir, petite promenade avec les toutous. Ou sur le tapis s'il pleut. Ou sur le tapis s'il pleut ou s'il fait nuit, voilà. Et le midi aussi, j'essaye de marcher après mon repas du midi, j'essaye toujours de faire une petite marche. Ensuite, après cette petite marche, donc soit on se retrouve dans le lit, et si on n'a pas fait les câlins le matin, on va en faire le soir. Soit on se regarde un On lit un film, livre. on lit un livre, on se regarde une série. Alors soit chacun dans sa chambre, parce qu'on regarde pas les mêmes séries, et puis voilà, c'est ok. Soit on va regarder quelque chose ensemble, soit on va lire ensemble. Voilà, en fait, ça dépend le De soir l'humeur. de l'humeur. Si j'ai pas pris ma douche le matin parce que j'ai enchaîné sur plein de trucs, du coup, je la prends le soir. Ou des fois, ça peut m'arriver de me prendre un bain, de me détendre, de me relaxer le soir, tu vois, avec ma petite musique. Et en général, à partir de 9h, là, j'ai plus d'écran. Et là, ça Tu commence commences à coucher net. à capoter. Voilà. Tu prends des compléments le soir ou des choses comme ça? Alors, ça m'arrive. hum, Tout dépend en fait l'état de mon sommeil. Il y a des périodes où je vais prendre un petit peu de tryptophane par exemple. Ouais. Il y a une période où j'ai pris aussi le Pur Zen qui m'a fait beaucoup de bien, qui m'a vachement apaisé et du coup j'en ressens pas le besoin d'en reprendre, mais c'est vrai qu'il est bien de chez NutriPure. Ouais. J'avais essayé le Pur Sommeil avec la mélatonine, mais c'est quelque chose auquel je réagis pas super bien. Moi, je réagis mieux au tryptophane. Le tryptophane, je peux aussi en prendre dans la Isolé, ouais. journée, ouais, de manière isolée, juste du tryptophane en fait, que je prends en poudre. Ça, je vous en avais déjà parlé. Sachant que le tryptophane peut agir sur beaucoup de choses, beaucoup de paramètres, sur la dépression, sur les syndromes prémenstruels, sur le sommeil, sur le stress. Enfin, il y a des recherches qui ont été faites avec le tryptophane. C'est énorme en fait, tout ce qu'on peut avoir comme bienfait. Et on peut aller jusqu'à 2000 mg par jour. Donc, c'est-à-dire 10 petites cuillères doseuses de chez Prozis, là, parce que la petite cuillère, elle fait 200 mg. Donc, on peut même en prendre jusqu'à 10 par jour, sans problème. Ça a été analysé pour des fortes doses. Alors, des personnes qui ont des neurotransmetteurs, tu vois, vraiment qui sont hyper mal, qui ont des états dépressifs, qui ont une mauvaise digestion et donc une mauvaise assimilation du tryptophane et donc une mauvaise transformation en mélatonine, ça peut être très bien. Il y a des personnes pour qui le tryptophane, euh, ils ont du mal en fait à le transformer. Donc on prend directement la forme transformée qui est le 5-HTP. Voilà, que vous trouvez dans sur n'importe quel labo parce que il n'y en a pas chez NutriPure, il n'y en a pas chez Prozis, donc vous pouvez le prendre ailleurs, vous tapez 5-HTP. Donc si vous avez déjà essayé de prendre du tryptophane et que vous avez augmenté les doses et que ça ne fonctionne toujours pas, c'est peut-être intéressant aussi de voir pour passer sur du 5-HTP qui peut en effet mieux réagir chez certaines personnes. Voilà. Et après, pas dodo. Et donc, tu traques ton sommeil avec ta montre, tu vois à chaque fois. Oui, alors je traque mon sommeil avec ma montre. Je peux voir euh, mon sommeil T'es- profond, sommeil paradoxal. Tu vois, je vois le nombre d'heures aussi que je dors. Ouais. Donc c'est vachement intéressant. Et souvent, quand je dors pas bien, je regarde et en général, j'ai eu très peu de sommeil profond. Et quand je regarde mon sommeil profond, c'est là en fait où on répare le mieux, où on Hmm. a le sommeil qui est le plus réparateur, c'est le sommeil profond. Je m'aperçois que tout le temps, c'est avant minuit que j'ai mon sommeil profond. Donc, je sens aussi que quand je me couche
avant 10 heures, j'ai plus de sommeil profond que si je me couche après 10 heures. Et j'ai mon sommeil qui est beaucoup plus réparateur. Tu vois, par exemple, si je dors 8 heures de minuit à 8 heures versus de 21 heures à 6 heures, je sais pas si ça fait 8 heures, mais bon, bah, j'aurais dormi dans les deux cas 8 heures, mais j'aurais mieux dormi en ayant eu Ouais. du sommeil profond avant 22h, minuit. 6h. 21h, 5h, quoi. Voilà, là, c'est là où vraiment je sens que mon sommeil, il était réparateur. Ouais. Ouais, puis même, je trouve, pour ceux qui peuvent, c'est vrai que c'est intéressant de se coucher aussitôt et de se lever aussitôt. Parce que, typiquement, pour les gens qui bossent ou des choses comme ça, tu peux faire tes pas ou faire ton sport le matin, Ah, plus tôt. le matin, oui, tu peux faire Nous, on a plein de plein de choses, hein. clientes comme ça qui faisaient n'importe quoi niveau organisation et qui, du coup, allaient se coucher à 23h, 23h30. On régule tout ça, on les fait se coucher tôt, à 21h, et elles se mettent à faire leur sport tôt le matin pendant que les enfants y dorment, et ça leur change la vie, en fait. Bah oui, parce que tu vois, en finale, le matin à 10 heures, j'ai déjà fait Ouais, 5000 t'imagines. pas, j'ai déjà fait 2 heures de sport, j'ai déjà fait mon cardio, j'ai pris mon petit-déj, j'ai pris ma collation. Ouais. Tu vois, t'imagines tout ce que Ouais, j'ai t'as déjà déjà fait? fait tout pour ta santé, optimiser ta santé. À 10h, tout est bouclé et Ouais, t'as plus que ta journée à bosser, et puis c'est c'est bon, quoi. ça. Donc, Et de toute façon, moi, j'ai besoin de faire le sport le matin pour être débarrassée dans ma tête. ouais. Parce que je sais qu'en fait, plus la journée passe et moins j'ai d'envie en fait de faire du sport. Si jamais je loupe ma séance de sport le matin, tu peux être sûr que je ferai quasiment pas ma séance l'après-midi en fait. Mm. Ça me saoule. C'est pour ça que c'est non négociable le matin, tu vois. Il y a personne qui peut prendre de rendez-vous avec moi entre 8 et 10, hein, peu importe. Dès qu'il y a un truc ou un organisme ou j'en sais rien, ou un médecin, ou je sais pas, hein, qui me dit, ou un ostéopathe, oui, c'est possible pour vous tel jour à 8 heures. Non. Non, je travaille. Non, non. Pour moi, c'est pas possible en fait. Ce créneau-là, il est pris pour mon sport et pour moi perso. Et j'ai besoin de ça tous les jours dans mon quotidien pour me sentir bien et pour pouvoir après m'occuper des autres, tu vois. Mm. D'abord, je m'occupe de moi. C'est pour ça que moi, je me considère comme une personne égoïste pour pouvoir être altruiste par la suite. J'ai besoin de m'occuper de moi en priorité pour après m'occuper des autres. Que ce soit les enfants, les chiens, j'en sais rien, tu vois. Mais j'ai besoin d'abord d'avoir eu mon moment à moi, mon bien-être à moi, et après, je peux me consacrer à d'autres personnes et aux filles que je coach aussi, au réseau, tu vois. Mm. Et je me sens bien et d'attaque pour faire tout ça parce que T'as pris soin de toi. voilà, dans ma tête, je me dis, ok, c'est bon, j'ai pris soin de moi, je me suis équilibrée moi, et ça y est, je peux faire pour les autres. Mm. Ok. Bon, je pense qu'on a fait le tour de tes Et, journées. et après, les jours de repos, c'est la même chose, Sauf que tu te reposes. sauf que je vais pas à la salle le matin. Ouais. Voilà. Tu fais quoi quand tu vas pas la Je faire? me fais chier. Tu me sautes Non. dessus, ouais. Oui, T'en ça, profites. c'est ça, j'en profite. Après, je sais pas, je vais ranger mon linge, je vais faire mon linge, Ouais, tu vas faire les tâches, je vais faire des tâches ménagères, je vais t'occupes de la m'occuper à droite à maison. gauche, je vais faire le jardin aussi. Je Ouais. jardine pas mal là on reprend un peu les beaux jours, je plante des trucs, je vais chercher des Ouais, fleurs. donc ça va, parce qu'en fait, finalement, ça te fait que 4 jours de sport, et t'as 3 jours où tu peux faire plein de trucs, parce que quand tu fais le cardio le samedi matin, t'en fais quoi, 30 minutes, 45 45 minutes? minutes. Après, je fais du sauna là en ce Tu moment. sors ton vélo, Oui, enfin, logistique zéro, ça te prend ouais, vraiment 45 minutes. je vais pas à la salle. À 9 heures, je suis sur le vélo. Ouais, 9h45, j'ai fini. Je fais une demi-heure dans le sauna. Après, je me prends un bain. Souvent, je me lave les cheveux. Le samedi, je fais mes gâteaux, tu vois. Donc, ouais, et puis le samedi après-midi, souvent, on a les coachings des coachs. ouais, là en ce Donc, moment, voilà. un samedi sur deux. Et le dimanche, bah, qu'est-ce qu'on fait? On fait rien, hein. Souvent, le Non, dimanche, on reste à la on chill. maison, Bah, on s'il fait chill. beau, on va se balader, s'il fait moche, on chill. Et c'est la journée famille en général. Voilà, un week-end sur trois, on est invité, ou on est en famille, ou il y a un truc, il y a un événement, un On se fait un resto des anniversaire. fois. Oui, on peut se Des faire fois, un resto. on va se manger un burger, l'autre coup, on a été manger une pizza. Avant, on allait ensemble à la salle de sport. Ouais. Mais bon, on n'a pas les mêmes plannings, tu vas moins, toi, à la Ouais. salle. Moi, je fais plus du cardio, donc je Ouais, vais en moto, je fais un peu ma life. ouais. Quand on y est ensemble, on y est ensemble, mais on s'entraîne jamais ensemble.
Non. De toute façon, on a des morphologies et Bah des déjà, biomécaniques déjà, complètement on n'est pas du différentes. même sexe, on va pas Mais oui, s'entraîner non, mais pareil. c'est clair. Il faut que je vois des mecs qui s'entraînent avec leur nana, je dis, soit ça va pas en fait, et soit la nana elle fait nimp, soit le mec il fait nimp, tu vois. Mm. C'est, je vois pas trop comment on pourrait caser ça, tu vois. Bah, on n'a pas le même gabarit déjà. Ouais, bah rien que par rapport au poids que j'utilise. Bah oui, je mets 100 fois plus lourd que toi. Oui, oui, dans tes rêves. Ah. Non, mais tu vois, toutes les séances de mecs, elles servent à rien pour une nana. Tu vas Oui, pas qu'est-ce que je faire veux une faire les séance pecs? de pec pour une gonzesse, tu vois. Ouais, les pecs, moi, là, j'en ai mis un tout petit peu dans ma Ouais, série. J'ai oh, bah, mis ça sert une, à rien. une série de pecs, Ça sert pas à grand chose. juste pour histoire de travailler un peu l'avant des Oui, épaules. voilà. Tu vois, Ouais. c'est même pas. Je- Mais c'est vrai que toutes les séances de mecs s'articulent beaucoup autour du développement de la poitrine, de Des ses zonas, bras, des du bras, dos. bras, épaules, c'est ce qu'on aime bien faire. Qu'est-ce que tu Pec, veux, je bras, développe épaules. mon dos, moi, il est déjà Toi, Golgoth. déjà, t'as un dos qui est bien musclé, t'as des bras quand même de camionneur. Merci. Donc voilà. Et puis moi, les jambes, je les fais pas beaucoup parce qu'avec tout le cardio que je fais, le vélo, la course à pied, je les fais une fois L'autre par jour, il s'est semaine. mesuré le tour de jambe, on a le même tour de jambe. Je sais pas Tour de comment je dois le cuisse. prendre. J'ai le même tour de cuisse. Non, mais je rêve. Bah, moi, je suis content parce que quand je vois tes cuisses, je me dis, purée, elles sont musclées quand même. Ah ouais? Ouais. Mais qui a les plus belles cuisses de poulet quand même? C'est moi. Regarde-moi ces muscles que j'ai, toi, tu les as pas Il y a tous un truc au ceux-là. milieu que moi j'ai pas. Moi je l'ai pas. Ah! Non, mais moi les quadriceps c'est Ça, horrible. c'est la course à pied et le vélo, ça, regarde-moi ça. Ouais, moi les quadriceps, je galère tellement le devant de la jambe. Même ce muscle-là, là, Non, tu je l'as l'ai pas. pas. Ah. Je l'ai pas celui-là. Là, là. Donc tu vois, avoir du Mais volume ça commence, ça commence. sans avoir Ouais, ce bah. magnifique gab, Tu veux ça qu'on en n'a pas parle de des sens, hein. ischios? Hein, on en parle des ischios et Et des je fesses? commence à bien les Hein? développer là. Ah. Et Hein. des mollets, on en parle? Ouais, mais Tes mollets de coq? c'est peine perdue pour moi. Oh J'ai punaise. lâché l'affaire. Bah, moi, si tu veux, j'aime bien. Là où j'avais le plus de jambes, c'est quand je faisais du crossfit. Là, j'avais pris des Ah jambes en ouais. masse. Bon, on faisait de l'haltéro en crossfit. Bah oui, en fait, on faisait des squats, des front squats, des back squats, des overhead squats. On en bouffait Ouais, sauf que des tu wall t'es fait balls. une hernie discale. Non, je me suis fait une hernie au MMA. Je me Ouais, suis jamais mais blessé au crossfit. l'hernie, elle est pas venue. Tu vois, Oui, mais je je pense pense que qu'elle ça est. a dû affaiblir Oui, de faire peut-être. beaucoup de squats en lourd aussi. Hein. Mais, mais toujours est-il que c'était la période où j'avais les plus grosses jambes, en termes de force, même de force, j'avais beaucoup de force dans les jambes. Ouais. Mais par contre, en cardio, j'étais nul à chier. J'avais perdu tout mon cardio. Ah, Tu vois, on peut pas être bon dans tout, Eh hein, ouais, c'est ouais, ça c'est qui est ça. Bah, compliqué. Hein. si t'as pas une génétique de fou furieux et que t'es pas dopé, être super bon, En haltéro et en course à pied. c'est quand même pas très compatible. Hein. Moi, je connais peu de personnes qui y arrivent. J'avoue. Et puis même, en plus, je veux dire, tu fais 3 4 séances de squat dans la semaine, tu m'expliques quel jour tu vas courir. Ah oui, non, mais tes Parce jambes, qu'en tu fait, cours pas. bah, si tu cours, en fait, t'es tellement limité par des courbatures que tu peux pas faire de Non. séances de qualité. Donc en fait, c'est un choix, tu vois. Je me rappelle les séances de mœurs là Ouais, qu'on qu'on se faisait. faisait. Tu t'enchaînes 300 air squats et après tu dois aller Ouais, courir. Oh c'était marrant ça. putain, quand tu vas courir, t'es tétanisé, Grave. t'arrives pas à lever les jambes, t'as l'impression que t'as. T'as des agglos à la Oh, place des t'as, ouais, jambes, c'est ouais, c'est rigolo. ça, Hein. t'as un aglo à chaque jambe. Ah, parce que moi, je vois, euh, je fais une séance de jambes par semaine. Et quand j'y vais, des fois, je vais faire une séance de piste ou de VMA ou de vitesse, parce que c'est tombé comme ça et j'avais pas le choix de la caser. Bah, c'est mes pires perfs, tu vois. Je suis nul, j'ai rien dans le cigare et je sous-performe en fait. Donc, en mettre plus, ce serait me tirer une balle dans le pied par rapport à mes objectifs en termes de cardio. Donc, c'est pour ça que j'en fais moins. C'est difficile. Parce que beaucoup de mecs disent, ouais, bah, je fais pas les jambes parce que je cours. Et tout le monde se fout de leur gueule, tu vois. Dans le milieu du fitness, ils disent, ouais, c'est pas parce que tu cours que ça va te muscler les jambes. Bah ouais, mais en fait, quand tu cours, c'est très difficile d'avoir des jambes musclées. De un, parce que bah, courir te bouffe aussi. Ouais. Si tu fais de la course longue distance, hein, si tu fais surtout du trail, hein, c'est pas si tu vas faire des 5 ou des 10 km que ça va te bouffer, ta masse musculaire. Mais en plus, il y a le côté récupération qu'il faut
le prisme-là qu'il faut voir, donc c'est compliqué. C'est sûr. Bref, sur ces sages paroles, on va prendre le goûter. Ouais, c'est l'heure. Allez, On c'est y parti. va. Allez. Allez, à plus les amis.